Bonjour à chacun. C'est la dernière fois qu'on se plongera dans Genèse, après quoi on fera une petite pause pour les prochains dimanches. Et puis on va, je ne sais pas si c'est nous qui avons calqué sur Héricourt, en tout cas à Héricourt, ils ont décidé qu'un orateur suivait un livre au lieu de à chaque fois changer d'orateur. Et donc à partir des semaines prochaines, il y aura Juge avec Jean-Jacques, et puis il y aura Notre Père avec Matthieu, et puis le reste des anciens, on sera sur Colossiens. Voilà. Que vous soyez au courant. Donc nous sommes dans Genèse 35. La semaine dernière, on a fait avec Jean-Pierre Bethel. Et puis là, on va apprendre à partir du verset 16. Mais avant, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez quelqu'un de qui vous diriez « cette personne marche vraiment avec Dieu » ? Réfléchissez, ne donnez pas de réponse, bien sûr. Mais réfléchissez. Mettez des noms ou un nom en face de cette personne. Et maintenant, qu'est-ce qui vous fait dire cela à son sujet ? Essayez de mettre des... Et si vous regardez maintenant la vie de Jacob depuis sa naissance, comment qualifieriez-vous sa marche avec Dieu ? Selon vous, quelles sont les clés ou les raisons d'une réussite dans une marche derrière Dieu ? J'espère que c'est ce que nous allons découvrir ce matin dans ces passages. Et je vais commencer par lire Genèse 35, versets 16 à 20. Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Avant le retour à Bethel, Jacob est complètement perdu, on l'a vu. Il était vraiment perdu. Tout lui échappe. Sa fille Dina est déshonorée. Ses fils Siméon et Lévi réagissent de manière totalement disproportionnée, dans une violence froide et manipulatrice. La situation est devenue ingérable. C'est une impasse totale. J'imagine Jacob comme un chef épuisé, seul, incompris, une détresse profonde, de celle qui paralyse, qui donne envie de s'effondrer, de disparaître, de ne plus décider. Ce moment où l'on n'a plus la force de conduire quoi que ce soit. Et puis nous avons vu dimanche dernier que Dieu l'appelle à monter à Bethel. Et là, tout change. Cet appel lui redonne un élan, presque des ailes. Le Jacob silencieux, effacé, craintif devient un leader debout, courageux, respecté. Il parle avec autorité et clarté, et le peuple le suit, comme un seul homme. On l'a appris, les idoles sont abandonnées, enterrées. Et puis, puisque Jean-Pierre m'a demandé d'en parler, il y a eu cette séparation de Déborah, la nourrice de Rebecca, qui meurt. La douleur est telle qu'elle est enterrée sous ce que l'on appellera le chêne des pleurs. Ce détail n'est pas anodin. Jacob subit une grande séparation, une tristesse. À partir de cette scène, et plus loin avec la mort d'Isaac, on peut raisonnablement penser que Rebecca est déjà décédée. Sinon, le texte en aurait fait mention.
Jacob perd progressivement tout ce qu'il aime, ses proches. Et puis Dieu intervient à nouveau, comme on l'a vu, il rappelle à Jacob son nom, Israël, comme s'il avait besoin de se souvenir l'homme qu'il est devenu. Dieu le remet en selle. Et cette fois, contrairement à la première rencontre à Bethel, Dieu se nomme lui-même à lui « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Il réaffirme sa promesse. Dieu n'a rien lâché. Et tout cela éclaire ce qui va suivre aujourd'hui. À la mort de Rachel, on voit que Jacob a profondément changé. Lui qui auparavant avait du mal à trancher, va cette fois poser un acte fort. Il refuse que son fils porte le nom de fils de ma souffrance. Et il le renomme fils de ma droite. On sait combien Jacob aimait Rachel. Genèse 29, Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles lui parirent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Il a attendu, travaillé, supporté l'injustice sans renoncer. Renommer son fils derrière sa femme a dû être un acte difficile. Mais sa rencontre récente avec Dieu lui donne la force de choisir, non pas à partir de la douleur, mais à partir de la promesse. Quant à Rachel, je ne peux pas la juger, je lui ressemble trop souvent. Dans sa souffrance, elle choisit, elle, un nom qui fige l'instant, fils de ma douleur, sans tenir compte de la promesse dans laquelle elle est pourtant pleinement engagée. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Oui, Jacob est brisé, c'est sûr. Rachel lui manque, c'est sûr, et elle lui manquera encore longtemps. La douleur, elle est réelle et elle ne disparaît pas d'un coup. Mais sa relation récente avec Dieu lui permet de se remettre en marche et de poser au bon moment un choix juste. Dieu ne vient pas dans la souffrance anesthésier nos douleurs. Il vient la traverser avec nous. Être en relation avec le Dieu vivant oriente nos choix, même et surtout au cœur de la souffrance. Au lieu de décider uniquement dans l'urgence, dans l'instant présent, Dieu nous aide à relever de la tête, prendre de la hauteur, regarder loin. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais lors du décès de mon beau-frère, j'avais reçu un simple SMS qui m'avait profondément touché, où il y avait marqué simplement « Dieu te précède ». Et c'est vrai que quand nous sommes déboussolés, figés, incapables d'avancer, savoir que Dieu marche devant nous nous aide à reprendre la route. Nietzsche disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Mais la Bible ne dit pas ça. Elle est beaucoup plus lucide. Elle sait que l'épreuve que nous devons endurer peut durer, nous fatiguer, parfois nous briser même. Mais elle affirme tout autre chose. Elle dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce n'est donc pas l'épreuve qui rend plus fort, mais la fidélité de Dieu reconnue au cœur de l'épreuve. Ce n'est pas la souffrance qui nous fortifie, mais le chemin vécu avec Dieu. C'est exactement ce que Jacob apprend progressivement depuis le début. Oui, lorsque nous souffrons, nous avons tendance à cristalliser l'instant, à oublier ce que Dieu a déjà fait, à ne plus imaginer ce que Dieu peut encore faire ou ce qui peut encore advenir. Mais Dieu a cette manière magnifique de nous reprendre, de nous faire prendre de la hauteur, de raviver et renouveler ses promesses. Parfois par sa parole, parfois par une présence, parfois par un simple message, un SMS. Et l'Église devrait être à ce lieu-là, présent,
attentifs, qualifiés, pour porter la souffrance ensemble. C'est ainsi que nous brillons pour le monde, par la manière dont nous prenons soin les uns des autres. Dans l'histoire de Jacob, c'est précisément dans la souffrance et la solitude que Dieu intervient. Chaque rencontre décisive entre Dieu et Jacob a lieu lorsqu'il est seul, lorsqu'il est vulnérable. À Bethel, lorsqu'il fuit, au gué de Yabok, lorsqu'il craint d'affronter Ésaü, et là, au chapitre 35, lorsqu'il est entouré de tous, mais intérieurement totalement isolé. Je le répète, mais cette dernière rencontre a transformé radicalement notre Jacob. Car quand Jacob appelle son fils Benjamin, il agit avec une réactivité spirituelle impressionnante. Il est pleinement inscrit dans la dynamique de la promesse. Et c'est ce type d'acte qui devient un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Dieu ne veut pas la souffrance, mais il nous donne de la traverser d'une manière unique qui lui rend gloire. Je vais poursuivre dans le texte entre les versets 21 et jusqu'à 28. Le chemin de la promesse est un chemin qui traverse les générations, et j'ai nommé ça même les générations pas belles. Israël partit et dressa sa tente après Migdal-Éder. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12, fils de Léa, Ruben, le fils aîné de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issacar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin, fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Naphtali, fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Azer. Voilà quels sont les fils de Jacob, ceux qu'il eut à Padam Aram. Jacob arriva vers son père Isaac à Mamré, près de Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné en étranger. Isaac vécut 180 ans, il expira et mourut. Il alla rejoindre les siens alors qu'il était âgé et rassasié de jours. Et ce furent ses fils Ésaü et Jacob qui l'enterrèrent. Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père. Là, on se dit que l'on touche le fond. On en a vu des horreurs, mais là, ça va loin. Cet acte n'est pas simplement un adultère, c'est un inceste, c'est une prise de pouvoir. Israël a dû se sentir blessé, choqué, et encore une fois profondément seul. Mais pas découragé. On le voit à la façon dont Moïse écrit le texte. Moïse écrit « Israël l'a pris » simplement. Israël, c'est le nouveau nom de Jacob. C'est un Jacob positionné dans la promesse divine. Et de suite après, il clôt l'événement en énumérant les fils de Jacob avec Léa, Bila, Zilpa et Rachel. La faute n'est pas cachée. Elle n'est pas traitée tout de suite. Mais elle le sera au moment de la bénédiction finale de Jacob, par un 49.3. C'est Genèse 49, verset 3. « Ruben, tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Bouillonnant comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche. » D'ailleurs, les versets suivants montrent que Siméon et Lévi seront également disqualifiés dans cette partie de Genèse 49. Et c'est la lignée de leur cadet, Juda, de qui viendra le Messie. Malgré cette transgression grave,
on voit que la promesse de Dieu ne s'interrompt pas. Les fils de Jacob sont toujours 12. Il n'y en a pas 9, il y en a 12. Ces fils imparfaits deviendront les 12 tribus d'Israël. J'ai lu cela comme une information forte. Dieu tient sa promesse. Il ne choisit pas des modèles irréprochables, mais il agit par grâce, en nous accompagnant et en nous transformant tout le long de la marche. Et oui, c'est profondément encourageant pour nous aujourd'hui, parce que nous voyons que Dieu ne choisit pas des familles idéales. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être appelés. Parfois, selon les situations que nous traversons, certains peuvent être tentés de se disqualifier eux-mêmes par l'égalisme, en oubliant que c'est la grâce de Dieu et non notre perfection qui nous met en route et nous maintient dans l'appel. Dans ce cas, ils se privent de l'accompagnement aimant des frères et sœurs. D'autres, au contraire, peuvent juger des comportements sans les traiter avec justice, patience et vérité. Ce qui pousse ceux qui ont péché à se cacher plutôt que de s'ouvrir. La Bible nous montre ici un autre chemin. La faute n'est ni niée, ni étouffée, mais elle est abordée en son temps, avec sérieux, avec responsabilité. La confession de nos fautes les uns aux autres ne nous affaiblit pas. Elle nous libère et elle nous remet en marche, au contraire. La plupart du temps, cette démarche nous semble impossible par nos seules forces. Et c'est alors que nous sommes poussés à prier et à supplier Dieu. En priant ainsi, Dieu commence déjà à nous transformer. Vivre ce genre d'expérience nous éloigne du religieux et nous fait rencontrer le Dieu vivant, le Dieu vrai, ici, maintenant. En nous ouvrant ainsi aux frères et sœurs, nous prenons conscience de l'étendue du péché, ce qui nous rend plus sensibles, plus objectifs, plus vigilants face à nos propres manquements. Mieux encore, ce type de relation entre frères et sœurs nous vivifie, nous renforce et rend l'Église attractive. Car elle devient un lieu où la grâce, la vérité et l'amour jouent ensemble et se voient concrètement. Non, nous ne sommes pas parfaits, personne. Mais oui, nous voulons être en marche. On peut dire qu'Isaac a pu contempler déjà les prémices de la bénédiction promise par Dieu, non seulement à travers de ses fils réunis, mais aussi par la descendance future que Dieu va susciter à travers Jacob et ses 12 fils. Je vous propose de continuer avec le chapitre 36. Le chemin d'une promesse est un chemin qui traverse nos vies sur terre. Je vais lire de 1 à 14 et puis de 31 à 39. Voici la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. Ésaü avait épousé des femmes cananéennes, Ada, fils d'Élon le Hittite, et Oholibama, fille d'Anna, petite-fille de Tsibéon le Hévien, ainsi que Basmat, fils d'Ismaël et sœur de Nébaroth. Ada donna à Ésaü Éliphaz et Basmat Réuel. Quant à Oholibama, elle donna naissance à Jéhu, Jaélam et Coré. Voilà quels sont les fils d'Ésaü, ceux qu'il eut dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, et tous les membres de sa famille, ses troupeaux, tout son bétail, tout ce qui lui appartenait et dont il était devenu propriétaire dans le pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de son frère Jacob. En effet, leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils habitent ensemble, et la région où ils séjournaient ne suffisait plus
pour eux à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'installa dans la région montagneuse de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Voici la lignée d'Ésaü, l'ancêtre des Édomites, dans la région montagneuse de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, la femme d'Ésaü, Réuel, fils de Basmath, la femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsépho, Gaëtam et Kenaz. Tima était concubine d'Éliphaz, le fils d'Ésaü. Elle donna à Éliphaz Amalek. Voilà quels sont les descendants d'Ada, la femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zérach, Sama et Mizza. Voici quels sont les descendants de Basmath, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Tsibion, femme d'Ésaü. Elle donna à Ésaü Jéhush, Jaélam et Coré. Je poursuis au verset 31. Voici les rois qui ont régné sur le pays d'Édom avant que les Israélites n'aient un roi. Béla, fils de Béor, régna sur Édom. Le nom de la ville était Dinhaba. Béla mourut et Joab, fils de Zérak de Bostra, devint roi à sa place. Joab mourut et Husham du pays des Tsémanites devint roi à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, devint roi à sa place. C'est lui qui bâtit les Madianites dans la campagne de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Ada mourut et Samla de Masréka devint roi à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth Nahar devint roi à sa place. Saül mourut et Balaam, fils d'Akbor, devint roi à sa place. Balaam, fils d'Akbor, mourut et Hadad devint roi à sa place. Le nom de la ville était Po et celui de sa femme Méhéabel. Elle était la fille de Mared et la petite-fille de Mésahad. J'ai lu la moitié du chapitre 36 et c'est vrai qu'on peut se dire que Dieu a tenu à que Ésaü ait le nom de tous ses descendants marqué dans ce passage-là. Ce n'est pas la tribu de la promesse, mais on voit que Dieu a béni Ésaü, et non seulement il l'a béni, mais aussi il marque l'ensemble des personnes qui font partie de ce peuple. Matthieu 5, verset 45, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. De la même manière, on voit qu'Ésaü est également béni par Dieu. Il s'installe dans le territoire de Séhir, dans les montagnes, et devient le peuple des Édomites. Un peuple très organisé, avec des clans, avec des chefs, et avec une succession de rois. 8 rois, je vous l'ai lu, qui se succéderont en Édom, bien avant que Saül devienne le premier roi d'Israël. Humainement, la réussite d'Ésaü est une splendeur. Il s'est très bien débrouillé. Et Ésaü a reçu la bénédiction de Dieu. Il a eu la prospérité, la descendance et le territoire. Mais cette bénédiction diffère de celle de Jacob, qui, elle, est spirituelle et liée à l'alliance. Ésaïe est béni dans sa vie terrestre, ici, tandis que Jacob reçoit la faveur et la promesse divine. Et on peut se demander, mais là, on a l'impression que le chapitre est clos avec Ésaü et qu'on va continuer avec la promesse divine de Jacob. Mais que deviennent les relations avec de la descendance, c'est-à-dire entre les enfants de Jacob et son frère? Eh bien, si vous avez une bonne mémoire, il y a plein d'endroits où on parle des Édomites. En Nombre 20, versets 14 et 21, lorsque le peuple Israël demande à traverser le territoire d'Édom, eh bien, ils essuient un refus. Plus tard, à l'époque des rois, il va y avoir des conflits qui éclatent. Édom est soumis pour un temps, puis retrouve son indépendance. Lors de la chute de Jérusalem, Édom se réjouit
et trahit son frère, ce qui va conduire Abdias à écrire un oracle de jugement contre eux. La suite de l'histoire montre que toute leur organisation politique tombe et que leur territoire devient progressivement semi-désertique, comme il l'est encore aujourd'hui. Même Hérode le Grand est un Iduméen, descendant des Édomites. C'est lui qui va tenter d'éliminer Jésus à sa naissance. L'histoire d'Édom nous montre qu'au final, il ne s'agit pas simplement de ne pas s'intéresser à Dieu pour Ésaü, mais au final, c'est être contre Dieu. C'est s'opposer à sa volonté. En contraste, depuis sa naissance, Jacob, c'est frappant de voir que c'est son désir profond de suivre Dieu qui est là, depuis le début. Même lorsqu'il agit selon ses propres moyens, qu'il est guidé par son instinct ou manipulé par sa mère, son objectif reste ce qui est bon aux yeux de Dieu. Il veut le droit d'aînesse, que son frère Ésaü méprise. Il obéit à ses parents en partant à Paddan Aram, évitant d'épouser les Cananéennes, contrairement à Ésaü. Et pour épouser Rachel, il va passer plusieurs années à travailler dur chez Laban, persévérant, malgré les tromperies dont il est victime. Sa fidélité révèle qu'il n'est pas seulement sur la satisfaction immédiate personnelle, mais la bénédiction et la faveur de Dieu, montrant que vouloir ce qui plaît à Dieu demande de la patience, de l'effort et de la persévérance. Puisque nous arrêtons là avec la Genèse pour un temps, j'aimerais dire que j'ai vraiment aimé cette histoire de Jacob. J'ai surtout vu comment Dieu est bien plus déterminé que nous à nous conduire, comment il vient nous rechercher, comment il est grâce, pleinement grâce. Ça m'a rappelé ce passage de Philippiens 1,6 qui dit « Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la parachèvera jusqu'au retour de Jésus-Christ. » Oui, mais il est souvent difficile de se rappeler que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre, surtout lorsque nous voyons autour de nous la réussite de ceux qui n'ont pas choisi Dieu ou leur bonne santé. Nous avons tous parfois tendance à nous installer dans le confort, à oublier notre véritable destination, à prendre des raccourcis ou à jalouser les autres, ce qui nous rend malheureux sans pour autant avancer dans notre marche avec Dieu. Le psaume 73 en parle, le psaume d'Asaph. Il parle de cette lutte et il conclut « S'approcher de Dieu est notre véritable bonheur. S'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Oui, mais moi, je me suis dit aussi, on pourrait penser, mais je n'ai pas de théophanie, c'est-à-dire Dieu qui vient et qui me parle directement de manière grandiose. Je n'ai pas peut-être ces moments intenses comme Jacob les a eus, où Dieu parle directement avec moi, où il me renouvelle, il me rappelle ses promesses, il se révèle à moi. Mais je crois que Dieu reste le même hier et aujourd'hui, et que c'est complètement abusé de dire cela. Ah oui, c'était plus facile pour lui ou pour l'autre. Cela réduit la richesse des moyens magnifiques que Dieu met à notre disposition aujourd'hui. La vie elle-même, avec ses joies, avec ses séparations, ses souffrances, ses peines, avec nos dysfonctionnements familiaux, comme pour Jacob, mais Dieu met à notre disposition l'entièreté de sa parole, l'Église et le Saint-Esprit.
Et oui, Dieu est le même hier et aujourd'hui, et je me réjouis de pouvoir continuer de vivre cela avec vous. Je vais prier. Seigneur, oui, je veux te dire merci pour la façon dont de ta façon d'agir qui reste inchangée, Seigneur. Tu uses de patience, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Et je veux vraiment te louer et t'adorer pour cela. Je veux te louer parce que tu n'abandonnes jamais. Merci, Seigneur, parce que tu ne te désespères pas de moi, de nous. Merci pour ton amour incommensurable, Seigneur. Merci pour cette énergie que tu déploies pour nous faire avancer sur ce chemin que tu nous proposes. Nous nous mettons à genoux devant toi, Seigneur, et nous te disons, viens nous aider. Qualifie ton Église, Seigneur, pour que nous puissions entrer ensemble dans ce chemin, Seigneur, que nous puissions parcourir, Seigneur, ce que nous avons à parcourir, Seigneur, fort de ton Église, fort de ce que tu nous enseignes par ta parole, et aussi merci pour ton Saint-Esprit. Reçois toute notre louange et notre adoration, et merci par avance, Seigneur, pour cette semaine. Amen.